Merci de me donner la parole. Alors, on m'a demandé de parler des. Le sujet d'aujourd'hui, c'était les remèdes naturels que nous pouvons utiliser pour aider le système immunitaire. Alors, je vais vous parler de la plante miracle tout à la fin. Mais d'abord, il faut comprendre que pour aider le, le système immunitaire, nous avons besoin de pas mal de choses, de vitamines A, B, C, D, E. On pourrait faire presque tout l'alphabet. On a besoin également de minéraux, hein, ce qu'on appelle les oligo-éléments, comme le fer, le zinc, le magnésium, qui peut également aider. Et donc, la question de se poser avant de parler du remède miraculeux, eh bien, c'est de savoir où est-ce qu'on peut trouver ces vitamines. Alors, notamment la vitamine A qui stimule la réponse immunitaire en fabriquant des globules blancs, des anticorps. Hein. Cette vitamine, on peut la trouver en abondance dans la carotte crue, dans le potiron, dans la laitue, même les épinards. Vous voyez, des choses assez simples. On pourrait parler de la vitamine C aussi, qu'on trouve un petit peu partout, mais en abondance dans le cassis, le persil. Alors, du persil, il faudrait en manger beaucoup pour atteindre le quota, mais on ne va pas forcément se faire des salades de persil, mais on peut en utiliser un petit peu partout, si possible cru ou en fin de cuisson. La vitamine C, en fait, c'est une vitamine qui fait énormément de choses. Je crois que vous en aviez déjà parlé. Elle se combine à différents éléments et va protéger contre l'oxydation. Ce n'est pas la seule qui fait ça, mais il y en a d'autres, mais elle particulièrement. Et, et donc, de par ses propriétés antioxydantes, elle va lutter aider le corps en tout cas à lutter contre les différents virus ou bactéries ou dégénérescence cellulaire également. Quand on dit antioxydant, il faut comprendre que l'oxydation, donc c'est l'oxygène qui va corroder, un peu comme de la rouille. La rouille, c'est tout simplement du fer qui s'oxyde, donc qui se combine avec de l'oxygène, et le fer va se dégrader à cause de l'oxygène. Et dans notre corps, ça se produit à peu près de la même façon. Alors, il y a un moyen super pour lutter contre l'oxydation et donc la dégradation des cellules, c'est d'arrêter de respirer. C'est efficace. Alors là, c'est merveilleux, mais on ne peut pas. On ne peut pas faire ça. Alors, autant on peut avoir besoin de l'oxygène pour certaines choses, mais pas trop. En fait, la vitamine C va agir au niveau cellulaire pour lutter contre cette dégradation des cellules. On parle aussi de radicaux libres. Il y a la vitamine D que je citais tout à l'heure. Alors, la vitamine C donc, qui joue un grand rôle au niveau des globules blancs, hein, les lymphocytes T, pour être un peu plus technique. C'est un petit peu compliqué pour la vitamine D parce que normalement, on est censé pouvoir la fabriquer, mais surveillez de temps en temps, en faisant une petite prise de sang, votre niveau de vitamine D, parce que à l'état naturel, la D3, on la trouve quand on est végétarien. On peut avoir du mal à la trouver. Je dis bien quand on est végétarien. Et si toutefois il y a une carence en vitamine D, eh bien on peut trouver donc des compléments alimentaires issus du végétal pour éviter de manger de l'huile de foie de morue ou du foie de veau, des choses comme ça. Le fer, on en trouve un petit peu partout aussi. Donc le fer va, comment dire, le manque de fer va rendre le système immunitaire moins performant. Donc c'est important d'en consommer. Et du fer, on en trouve dans plein de choses, dans plein de petites graines, toutes sortes de petites plantes aromatiques qu'on peut utiliser au quotidien dans la cuisine. J'ai parlé tout à l'heure du potiron qui était riche en vitamine A.
Ben, vous faites une soupe de potiron avec une gousse d'ail qui est très intéressante, qui apporte également des composés soufrés qui sont bons pour l'immunité. Et puis, dans cette petite soupe de potiron, vous ajoutez un peu de noix de muscade. Ben là, c'est merveilleux, vous ajoutez du fer. Et en plus, c'est très bon. Le sélénium également va avoir des propriétés antioxydantes et va permettre aux globules blancs de rester actifs. Alors, du sélénium, on en trouve dans les champignons, on en trouve dans le blé complet, hein, parce que dans le germe de blé, il y en a pas mal. Et c'est dommage de manger du pain blanc ou des pâtes blanches parce qu'on enlève tout ce qui est bon. En l'occurrence, le germe de blé, qui est très riche alors, en vitamine E et également en sélénium. On en trouve aussi dans les noix du Brésil. Je ne sais pas, peut-être que vous ne connaissez pas les noix du Brésil, mais il y en a beaucoup dedans. Et également dans pas mal de graines oléagineuses. Donc, vous aurez très bien compris où je veux en venir. Avant de parler de la plante miracle, il faut parler d'alimentation. En fait, la plante miracle n'existe pas. Voilà, je suis désolé de vous décevoir. Il n'y a rien qui puisse booster le système immunitaire, rien de mieux que son alimentation riche et variée. Il y a bien des plantes qui aident. On pourrait citer l'Echinacea, la propolis, ce n'est pas une plante, mais c'est issu des abeilles. Ça aide aussi, mais donc, on peut prendre des jus d'Echinacea ou des tisanes. Il y a la tisane Lapacho. Attention, il peut y avoir certaines contre-indications, notamment pour les femmes enceintes, des gens qui ont des problèmes au niveau de la coagulation du sang. Bien vérifier avant. Il y a bien des huiles essentielles, le ravinsara, la cannelle, qu'on peut diffuser et qui vont aider notre corps à avoir un bon potentiel immunitaire, mais ça commence avant tout par l'alimentation. Donc, manger correctement. Et il ne vous aura pas échappé qu'à aucun moment, j'ai cité la pizza, les panini, les hamburgers, les sandwichs en tout genre. Eh ben non, ah ben non, je suis désolé de vous décevoir, mais c'est pas ça qui va aider notre potentiel immunitaire. Donc, plutôt que d'aller acheter des plantes qui viennent de loin et qui coûtent super cher en complément alimentaire, mangez correctement, mangez de tout et vous mettez comme ça toutes les chances de votre côté d'être en bonne santé. Et mangez bien et mangez bon, s'il vous plaît. Utilisez toutes ces herbes aromatiques, les mélanges de curry qui sont un concentré de toutes sortes de petites graines qui apportent beaucoup de choses à l'organisme et qui en plus rendent la nourriture tellement meilleure. Bon appétit et soignez-vous en mangeant. Merci.